Madagascar, en fait, on fait face à plusieurs défis majeurs. Donc nous allons nous focaliser sur deux. Notamment, il y a les tonnes de déchets de papier qui sont brûlés, jetés comme ça dans la nature, n'importe où. Donc ça pollue l'air, ça pollue l'eau, ça pollue notre environnement. Et à côté, on a la déforestation massive qui détruit notre écosystème. Donc par rapport à ces deux problèmes, donc, ces deux situations, nous avons une solution adaptée donc à travers notre projet EcoSiteBee. La solution, vous allez le découvrir à travers notre exposé. Effectivement, les problèmes à Madagascar, on a une gestion inefficace des déchets de papier. Environ 10 000 tonnes sont jetées dans la nature par an. Et EcoSiteBee, l'association Initiative, a trouvé une solution à travers ça. Donc, c'est quoi alors la solution? Donc, il s'agit en fait des seed balls avec des papiers recyclés. Donc, seed balls, c'est une boule composée de graines, en quelque sorte. Donc, comment on fait? Nous allons collecter les papiers auprès des entreprises ou des établissements scolaires, par exemple. On va les tremper dans l'eau, on va les broyer et on va les mélanger avec les composts, avec des graines locales adaptées selon les régions ciblées. Et donc, par exemple, les acacias, les eucalyptus, par exemple, si c'est dans les hauts plateaux. Et on va les sécher par la suite. Et enfin, on va les disperser dans les zones déforestées. Et voilà, on laisse la nature s'en charger du reste. Donc, quand il y a la pluie, l'humidité, ça va pousser, ça va germer, tout simplement. Quels sont les indicateurs d'impact? Est-ce que vous mesurez les résultats de chaque activité que vous faites? Et quelles sont les valeurs cibles pour vous permettre de dire que votre association est pertinente, que l'action est pertinente? On a un objectif annuel. On vise actuellement à produire 50 000 à 75 000 sacs. En fait, c'est un sac de 10 seed balls comme on le présente comme ici. Est-ce que la production de sacs vous permet de dire que c'est impactant? Ou c'est la finalité? Non, c'est la finalité. Le fait qu'en même temps, quand on va chercher les papiers, avec 100 000 seed balls par exemple, ça va prendre à peu près une tonne de déchets de papier. Et c'est ça notre indicateur en fait. À chaque 100 000 balls, on se dit voilà, il y a une tonne de papier qui ont été recyclés, qui sont devenus des seed balls et qui sont jetés correctement dans la nature. En quoi consiste l'innovation, votre innovation? Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous que voilà, il y a les seed balls qui sont faits mais avec de l'argile. Sauf que le nôtre, c'est avec du papier. Le produit existe déjà ailleurs, dans les autres pays, mais Madagascar, pas encore. Donc c'est pour ça qu'on l'a lancé ici, parce que voilà, on a des tonnes de déchets de papier qui ne sont pas traités correctement. Je voudrais donc vous demander comment allez vous faciliter donc, la vulgarisation de vos produits-là. Aller dans les écoles pour apprendre aux élèves, par exemple, parce que la fabrication est simple. C'est comme si les enfants peuvent faire ça en jouant. Et aussi, on va créer une page Facebook pour la communication. Et aussi, on a aussi dans l'équipe notre président qui a trouvé l'idée. C'est que nous, on fait du trail. Le trail, c'est un sport. Et du coup, comme on est dans la nature, ça permet, c'est pas lourd, on peut avoir dans nos sacs et on jette dans la nature pour après avoir fait des suivis. Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. Tu auras 5 minutes pour présenter l'essentiel de ton idée de projet et 3 minutes d'interaction avec les jurys. Bonne chance. Ici aux Comores, le problème des déchets est un fléau. Notre solution est innovante parce qu'on a une méthode appelée la banalisation. Cette méthode décontamine tous les déchets pour avoir une matière inerte et cette matière-là est recyclable après. Quel est le fonctionnement? On va déposer des poubelles au niveau des différents établissements de santé. On va faire une collecte. Ensuite, on va faire le traitement innovant qui est la banalisation. Ensuite,
le recyclage et la valorisation. Tout au long de ce processus, le client peut suivre les différentes étapes sur son smartphone, mais aussi le responsable de l'entreprise peut suivre les différentes étapes. Notre plan de mise en œuvre, notre projet est constitué de 3 phases. Phase numéro 1, test pilote au niveau des hôpitaux et pharmacies qui se sont portés volontaires. Si ça marche, on va passer au niveau de la phase 2, amélioration de la solution, puis une expansion beaucoup plus progressive. En troisième lieu, si bien sûr ça marche, on aura une implémentation à grande échelle pour un impact beaucoup plus maximal au niveau des 3 îles de notre pays. Quelles sont les émissions qui peuvent être émises au cours de ce procédé? Il faut savoir que notre projet, la machine qu'on va utiliser, elle est 100% électrique. Il n'y aura pas d'émissions. Comment les déchets médicaux se gèrent en ce moment et quels sont les risques sanitaires associés à la gestion actuelle? Très bonne question. Les déchets, hospitaliers, je peux dire, si je ne m'abuse, ils ne sont pas gérés. Mais on les traite comme des déchets ménagers. On les jette au niveau de Itambuni. Je ne sais pas si vous connaissez les décharges sauvages. Oui, oui. Et c'est un peu déplorable parce qu'au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe. Avez-vous estimé la quantité des DASTRI dans les hôpitaux avant de lancer votre projet? Attendez, il y a plus de questions. Quelle stratégie envisagez-vous mettre en place pour convaincre les hôpitaux qui disposent déjà des incinérateurs? Sachez qu'il y a déjà des hôpitaux qui en disposent, des incinérateurs, de les convaincre à vous confier leurs déchets. Avez-vous déjà pensé, ça fait plus de questions? Non. Bon, ok. Avez-vous déjà pensé, parce que vous avez parlé de recyclage, mais recyclage en quoi? J'ai déjà fait une enquête auprès des hôpitaux. Je connais le nombre de kilos par semaine, par jour de déchets produits. Et c'est combien? D'accord. J'ai mentionné ici, juste en général, ça fait 1328 tonnes par mois au niveau de l'hôpital El Marouf. Pour ne citer que cela. Si je peux continuer, je peux continuer. Allez-y, allez-y. Allez-y. D'accord. Au niveau des CSD, on peut vérifier, ils font 94 kg par semaine de déchets. Mais vous vous spécialisez seulement dans les DASTRI et pas Oui. dans les autres catégories. Oui. Donc, merci beaucoup. Mademoiselle Choromni et votre équipe, bienvenue au Regional Innovation Challenge 2025. Vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Allez-y. So our project is soap making from used cooking oil. Imagine this. Every day Mauritius generates hundreds of liters of used cooking oil from hotels, restaurants, and households. Sadly, most of this oil is discarded, clogging drainage systems, polluting the environment, and causing harm to marine life. But what if this used cooking oil could be transformed into something valuable? So this is the aim of our project. We are transforming used cooking oil into high-quality, eco-friendly soap, a simple but powerful solution that benefits both the environment and the economy. The process is straightforward. So firstly, we will collect the used cooking oil. We will filter it with a brine solution. So brine solution consists basically of distilled water and NaCl, which is salt. The concentration is about 10%. After that, we will treat it with hydrogen peroxide. So the purpose of treating it with hydrogen peroxide is to bleach it and to improve the color. Afterwards is the saponification process. We will react it with NaOH to create the soap. And finally, the molding and curing, where we will add the fragrances and the essential oils. So our vision is very clear. What we aim to do is provide high-quality, eco-friendly soap. And we hope in the future that used cooking oil would not be considered as a waste, but the island would be greener and cleaner. Thank you very much. How far have you been with the project? What kind of tests have you already done on the market? We haven't done any tests yet, but we are thinking of doing this
actually this project, and we will be performing tests in maybe a few months. Don't you feel you should have at least met 1 or 2 persons, at least to get the feedback on the desirability of your product and have some feedback? Actually, we've done a survey with different hotels and talked to pharmaceutical industries if they are able to do the test or not, and we've got a positive reply from them. These are the suppliers, right? Yeah, we've done surveys with hotels and restaurants, and we've got a positive reply from them that they are willing to buy our product. They feel that it's very sustainable, it's going to be sustainable in the long run. Okay, but you have not tested samples? Not yet, no. Okay. But we are in the process of testing. Very important. Yeah. It's very sensitive thing. We use soap on our skin, so it has to be, I think, tested, safe for usage. So have you thought about that? So we are thinking of doing allergy tests on the soap once we've already filtered and removed the odors and everything. So it will be a safe product and a quality product for our customers. There won't be any issues of getting skin rashes or anything. I think you should start with a pilot, at least one piece of the soap, get it tested. Thank you. Let us say you win the competition, you're given the funding. What will you do with it? So I saw that we will be getting about 50,000 rupees. So for the first 10,000 rupees, we will be focusing on publicity, marketing. For the 20,000 rupees, we'll be buying raw materials. You're marketing a product you don't have? No. We will be buying the ingredients for doing the product, and 10,000 will be for publicity. And then we will not do the product in a large scale. We'll be doing in a small scale, and then small by small, we will enlarge the scale of the business. Thank you. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2